Bien. Myriam, je me suis moi-même ôté les mots de la bouche il y a une minute. Nous nous sommes donc vus il y a en 2021, il y a quelques années, toutes les trois déjà. Nous nous retrouvons Mhm. aujourd'hui. Alors, on s'est mis d'accord. On s'est mise d'accord. Une petite rétrospective et puis tu nous ramènes à tout ce qui est source de préoccupation dans le présent. Alors, quand j'avais demandé ma session en 2021, j'étais vraiment, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. J'avais un décalage entre moi et la vie que je menais. Je comprenais pas parce que je faisais absolument tout ce dont j'avais envie. Je réussissais tout ce que je mettais en projet. Et cependant, j'avais une tendance à la moindre petite colère de rien du tout, à vouloir ne plus exister, quoi, en fait. C'était même pas une envie de suicide, mais de plus être là, de disparaître. Et je trouvais que c'était quand même excessif, mais ça me prenait beaucoup d'énergie et ça m'amenait dans un mal-être plus profond, je comprenais pas. Quand on a fait cette session, il me semblait avoir attendu depuis au moins 6 ans, cette deuxième session que j'ai fait avec toi, parce que j'en avais fait une avec Calogero, qui m'avait pas apporté, je devais pas être prête, il y avait quelque chose comme ça, je sais pas, il y avait quelque chose Mhm, de cet ordre-là, ouais. Et là, cette session que j'ai fait avec toi en 2021, c'était pour moi la première. C'était extraordinaire, j'ai ressenti que c'était exactement celle que j'attendais en fait. Ça s'est super bien passé à la suite. Je me sentais libérée, moi-même. C'était vraiment formidable. Tout allait vraiment très bien. J'ai plus jamais eu de pensées négatives. Je savais qui j'étais, hein. Je me suis retrouvée, quoi, en fait. mhm. Et après ça, je sais pas, peut-être un an et demi ou deux après, enfin, mon frère a pris contact avec moi. Il était dans une situation difficile. Il avait rompu un peu les relations avec la famille, dû aussi à sa situation difficile. Il a repris contact avec moi. Bon, bah, j'étais quand même contente de pouvoir le revoir et l'aider un peu. J'avais des contacts avec ses enfants. C'est peut-être aussi pour ça qu'il voulait plus avoir ce contact avec moi, parce que c'était trop dur pour lui de savoir que moi j'en avais et pas lui. On est vraiment très proche depuis que je suis enfant. Je l'ai toujours aidé, toujours accompagné tout le temps, même si c'était mon grand frère et dans des situations vraiment très très difficiles. Et j'ai senti que à partir du moment où il est revenu aussi dans ma vie, c'était parfait pour lui, hein, c'était super, on s'entendait très bien. J'avais peur de reprendre le poids un petit peu de ce que j'avais vécu, parce que c'était très 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 dur pour moi à cette époque-là. Euh, je pense que j'ai eu peur, mais en même temps, j'arrivais à gérer tout ce qui se passait au mieux, quoi. Quand même, nos relations, j'ai su mettre quand même une certaine distance, enfin, trouver une meilleure manière de l'accompagner. Du coup, ça se passe très, très bien. Mais tous les projets qu'on avait avec mon conjoint euh, sont bloqués complètement depuis. Même si Alors, depuis maintenant, on fait quand? Depuis quand? à partir du moment où il est revenu dans ma vie, j'ai un peu changé certaines choses au niveau du travail. Je travaille beaucoup plus parce que bon, bien sûr, il fallait que je puisse avoir aussi les moyens parce qu'il venait quand même d'une situation très difficile aussi. Il est devenu indépendant depuis ou il est toujours avec toi? Il est pas il habite pas chez nous. On a dû quand même lui trouver un logement à cause de cette histoire d'oiseau là qui était quand même un peu compliquée. Mhm. Il fallait lui trouver un grand logement. Donc, un grand logement, donc bon, bah, on s'arrange. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais on s'est dit, vu qu'il était seul, pourquoi pas faire un projet à trois, puisque moi, mes enfants sont plus chez nous, hein, ils sont adultes. Et je ne sais pas si c'est le fait de vouloir faire ce projet à trois, mais même en essayant de faire un projet à deux, il y a un blocage depuis qu'on s'est retrouvés. Pour moi, je me suis rendu compte petit à petit que pour moi, tout ce qui était en lien avec moi-même, tout ce que je voulais créer, tout ce que je voulais faire pour mettre en place. En fait, tout ce qui s'est passé après notre session, il me restait plus qu'à vivre, en fait, ce que j'avais envie de vivre, faire ce que j'avais envie de faire, enfin, comment dire, mettre en pratique tout ce que j'avais mis de côté parce que je pouvais pas à l'époque.
Et ben là, j'ai pas pu, quoi. J'ai senti comme un petit à petit, parce que je pensais pas que c'était un blocage, mais petit à petit, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai eu tellement de situations pas normales, on va dire, que je me suis dit, bah, il y a des blocages. Je me suis dit, il y a un blocage, il y a quelque chose de pas normal. C'était vraiment pas normal. Par exemple, si on devait choisir une maison, ça m'est arrivé 3 fois d'affilée. On allait jusque quasiment au rendez-vous pour le compromis de vente. Et à la fin, ça se faisait plus parce que les propriétaires ont décidé de changer le prix ou c'était vraiment des situations qui sont rares, assez rares quand même. Hein, Mhm, voilà, c'était pas typique quoi, ce qui nous arrivait à chaque fois. Quand je voulais, je sais pas, quand j'avais le projet de m'inscrire à un cours de sport, ah bah, ça se faisait pas parce qu'il y avait un problème qui était pareil, qui était inattendu, qui était pas logique. Là, juste avant la session, j'étais malade, j'en perdais ma voix. Ouais, j'avais aussi j'ai eu des nausées. J'ai regardé un petit peu le clip là pour la petite vidéo post-session et j'ai reconnu pas mal de points que j'ai eu donc avant la session. Là, j'étais super malade la semaine dernière. J'ai jamais été malade comme ça, je crois, de ma vie. Donc j'ai dit c'est quand même pas c'est quand même bizarre. Je vais un petit peu mieux, même si j'ai encore mal à la gorge. Là, juste avant de m'installer, j'ai eu super mal au ventre, alors que j'avais aucune raison. Donc, je vois quand même, il y a des petites choses comme ça qui sont pas logiques et que je subis. Je subis. Voilà, je subis un tas de petites choses. J'arrive pas à mettre en place. Je suis allée voir un médecin hier. Il s'est passé un truc tellement bizarre aussi. Il m'a dit un médecin, bon, bah, parce que donc, comme je suis infirmière libérale, j'ai accès facilement aux maisons de santé. Et on me prend entre deux patients comme ça, et le médecin me parle, et puis d'un seul coup, il est complètement ailleurs, et il ferme la porte. Il dit OK, OK, et il s'en va, il ferme la porte. Et derrière lui, une interne disait, oh, moi j'ai de la place, si elle veut, elle peut venir, et ça. Et j'ai dit, oui, OK, pas de souci. Et puis tout s'arrête, tout se ferme, les portes se ferment, et je suis là, toute seule, je comprends pas. C'est très très bizarre. Alors que c'est des médecins, on est presque des amis, hein, on se mhm. tutoie, on est. Et des situations comme ça, du coup, je reste bouche bée, je sais pas, je comprends pas. Voilà, je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, que des petites choses un peu bizarres, quoi. Et j'arrive pas à lutter contre ça. Je me pars en avant, je pourrais dire, oh, retaper à la porte, oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux pas, j'ai fini par accepter, quoi, ces conditions bizarres, comme si que je n'avais pas le choix pour l'instant. C'est pour ça que je me suis dit, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait d'aller mieux et que mon frère aille mieux et qu'on aille mieux tous ensemble. J'ai peut-être que je m'étais dit peut-être il est parasité et que ces Alors, parasites. on a fait la session tout à l'heure, mais pour revenir à toi, quand tu Mhm, m'écrivais, Myriam, la difficulté à s'occuper de toi. mhm. Tout est beau, la maison, la famille, et une Ouais, difficulté à prendre soin de toi. c'est ça. Tout ce qui me concerne directement pour ma santé, pour mon physique. Par exemple, pour ce que j'aimerais faire, mettre en place d'autres activités dans ma vie, tout ce qui est, comment dire, ben, relation avec d'autres personnes, enfin, tout ce qui est loisirs et tout, je suis complètement bloquée. Je travaille, je rentre chez moi, je travaille, je rentre chez moi. Je suis, j'arrive à rien, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je Donc, il y suis. a des schémas d'hier sur lesquels on avait travaillé qui sont en train de se réinstaller. Peut-être bien, ouais. Mais je les voyais Manque de plus. confiance aussi. Ça, je l'avais mis sur le dos. Alors, je me suis dit, bon, bah, quand même, j'avais vu mon âge, la ménopause, il paraît qu'on a un flou cérébral et tout. Mais effectivement, ouais, j'ai eu des périodes. C'était dur, hein. Je me disais, mais c'est pas possible, je perds même l'esprit, je m'embrouille, je perds la mémoire. Bon, je me dis, c'est peut-être normal, c'est peut-être physique, c'est peut-être. Mais Tu parles autour de d'une moi, voix aussi, une voix qui rabâche. ouais. Si tu peux m'en parler un instant? Une voix qui rabâche. Je vois pas. Juste avant la session, j'avais un trou, je savais plus du tout quoi dire là. Juste avant, je savais plus quoi. C'est pareil, parce que ça doit me concerner.
J'avais un gros trou. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je reprends ma feuille, je me rappelle de rien. C'était comme si presque bah, tout allait bien. C'est bon, tout va bien. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. On arrive et finalement, on n'a plus de température, on n'a plus de tension, on n'a plus rien, tout va bien. Et c'est ce que ça m'a fait là. Donc, du coup, là, j'ai même du mal à me souvenir à des points, quoi. Bien. Tu m'écrivais une voix qui me rabâche que je n'ai pas fait ci ou ça ou que je l'ai déjà fait alors que non. Ah, ça c'était au niveau de professionnel. Voilà, ça au niveau professionnel, avec ce flou cérébral, je me fais des grosses frayeurs. Alors c'est vrai que c'est typique dans le métier, hein, des fois on remet un petit peu, comment dire, quand on rentre chez nous, on se demande si on a rien oublié. Mais là c'est sur place, certaines fois je me dis mais c'est pas possible d'avoir oublié si j'ai fait une piqûre ou pas, quoi, c'est impossible. C'est sur le moment présent, c'est impossible. Du coup, ouais, des fois, alors je sais pertinemment que cette piqûre a été faite, par exemple, je le sais. Mais il y a cette petite voix qui me dit, mais non, mais non, mais non. Donc je pars chez le patient qui me dit, non, 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 non. J'étais obligée à un moment donné de me faire des petits mémos presque pour noter, regarde, tu l'as fait, quoi. Voilà, pour me dire que si jamais tu penses que tu l'as pas fait, regarde, tu l'as noté, que tu as fait Mhm. pour que tu te souviennes, enfin des choses en plus qu'on ne fait pas dans. Et c'était vraiment stressant. C'est très, très, très stressant, ouais. Des fois de se dire ça, ouais. Concernant le présent encore, et Myriam, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je devrais être amenée à me pencher? Mm. Non, moi, c'était surtout ça, c'est de savoir pourquoi j'arrive pas à me recentrer sur moi, sur mes envies, mes désirs. J'aimerais faire une deuxième activité, comme l'hypnose. Ça fait longtemps que je veux le faire et je peux pas parce que j'arrive pas à me mettre, à m'organiser à me donner aussi comment dire, la possibilité de le faire aussi. Peut-être que j'ai peur de lâcher quelque chose pour autre chose. Voilà, c'est ça, c'est des craintes. Bien, C'est peut-être ça, c'est le manque de confiance aussi. Voilà. bien. Tu sais ce qui nous manque? Une intention solide, tu y es habitué, un idéal pour le futur. Là, en fait, c'est mon idéal, là, c'est à mon âge, parce que j'attends ça depuis très très longtemps, depuis que je suis petite, je crois. C'est un environnement où je me sens heureuse, quoi, même si ça passe par une maison dans laquelle chaleureuse, chez moi, voilà, avec ma famille. C'est ce qui me manque, quoi, cet endroit où je suis chez moi, avec une activité qui soit totalement créée par moi-même, quoi, en fait. Pas un métier que je suis mais une activité que je crée moi-même, même si pour moi, l'hypnose, c'est de la création, donc ça, me- ça me conviendrait bien. Voilà, Bien. c'est ça. Est-ce qu'on démarre? Toujours pas à l'aise. Je suis toujours pas à l'aise à parler. Elena est C'est prête, toujours. donc on peut y aller quand même. Bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Myriam? Je coupe. Ouais. Et on se lance. Alors, Milena, où est-ce qu'on se lance en 2025 avec Myriam au juste? On est dans un paysage qui n'est pas terrestre. Je veux dire, il faut s'imaginer de petites collines, mais toutes petites. Et ce qui est très caractéristique pour cette région, pour ce paysage, qu'il est uniforme dans le sens que peu importe quelle direction tu prends, il y a toujours la même chose. Et tu peux pas bien définir, par exemple, si ces collines sont de quoi sont ces collines. Tu peux pas définir si c'est jour ou nuit. C'est toujours ce qu'il faut repérer, c'est que c'est ni-ni. C'est très important, ni-ni, parce que ça représente ton état mental. C'est cette région où elle se trouve, ce paysage, c'est le paysage de son état mental. Et ce paysage représente la nostalgie après les choses qui ne sont pas arrivées.
Donc, c'est pas la nostalgie après les événements qui se sont écoulés, qui ont été accomplis, mais au contraire, les choses qui n'ont n'ont pas eu lieu. Euh, La forme qu'elle a, oui. elle. Elle se ressemble énormément. Elle est comme elle est, vraiment. Mais il y a trois choses. Tout d'abord, ses mains sont menottées devant et parfois ce sont des menottes métalliques comme celles de police, comme la police a. Et parfois c'est un corde, tu sais, ça change, mais toujours comme lié devant. Deuxième chose, c'est que elle commence à être attachée au niveau de cheville, mais ce n'est pas encore épais. Je veux dire, je vois des traces déjà, mais ce n'est pas encore pleinement manifesté. Quelqu'un est en train de travailler ça, de la menotter au niveau des chevilles. Ce paysage Et, dont on parle, vas-y, termine ouais. trois. Trois. Et troisième chose, c'est ce qui se passe derrière sa tête et derrière sa nuque. Je veux dire, ici derrière dans le cou et ici, de cette région-là. Mhm. C'est comme si c'était brûlé et noirci. Sauf que c'est brûlé pas par quelqu'un d'autre. C'est comme si hum, c'était son état mental et on peut dire que le pensée ont pacifié ça. C'était ses propres tendances mentales qui ont fait ce trou. Par contre, cet être a profité de ce trou et il y met de... Ça me fait penser à un petit rouleau du papier qu'il y entasse. Mais elle est comme ce trou et jusqu'à la bouche. Je veux dire, il y a l'espace libre encore. Mais il Dans cet ajoute ce petit espace, papier. dans cet espace dont tu parles, l'énergie, oui ou non, il circule. Non, voilà, c'est ce manque de précision. On peut pas définir rien ici. On peut pas. C'est comme si elle ne savait pas où elle Il n'y a pas va. prendre de décision. Pas prendre de décision. L'ADN est le sien, l'apparence est la sienne. C'est bien ça? Ouais, Bien, ouais. inspire profondément ce paysage. Est-ce qu'il semble, tu parlais de prairies ou de collines humains? Ce sont des collines, mais pas trop grandes. Je veux dire, c'est juste comme ça. Ouais. Est-ce qu'elle a créé cet espace ou fut-il créé par Oui, un cet autre? espace, cette région, ce royaume représente son état mental. Ouais, C'est une projection de son état mental, on peut le dire ainsi? ouais, ouais. C'est Bien. ni-ni. C'est ce qui s'est pas passé. Ouais. C'est comme si elle était enfermée dans le manque de ce qui s'est pas passé. L'autre est lié à son corps mental ou à d'autres énergies dans son corps. Ah, cette tristesse. Si tu l'as pour moi, Avant tout dans le hanche, dans la poitrine. Il y en avait beaucoup dans la gorge, mais je te dis, c'est brûlé. Brûlé entre guillemets, c'est symboliquement brûlé, bien sûr. bien, Il y a toujours ce trou symboliquement, noir. ces petits papiers qui sont glissés à l'arrière de la tête, de quoi s'agit-il exactement? Il ne s'agit pas de message, je veux dire, il n'y a rien écrit là-dedans, mais c'est comme s'il voulait là, plus il ajoute ces papiers, plus il sera difficile de récupérer optimisme, tu sais, de penser bien, d'avoir espoir, etc. Tu sais où je veux aller? Oui, bien. Comment Ouais. est-ce que tu te sens, toi, d'abord dans ce décor, Milena? Euh, Comme si je me sentais lourde ici. Je veux dire comme si tu sais, comme si je pesais 1000 kilos. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle se souvient seulement de toi et moi? Oui.
Demande-lui ce qu'on fait de retour ici dans son espace. Elle s'est perdue. Et puis, tu sais, quand tu regardes ses yeux sont énormément rouges, comme la personne qui a beaucoup pleuré. Elle ne pleure plus, c'est comme si il lui manquait déjà des larmes, mais on voit qu'elle a beaucoup pleuré. Et puis, elle montre ses mains qu'elle a menottées, elle ne sait pas pourquoi. Ça signifie qu'elle a un non-accès à ses propres informations. Euh, ce, je veux dire, le fait de, je vais l'appeler incendie, d'accord, intérieur, a fait, oui, Mhm. qu'elle a des problèmes de se rappeler de choses, de faire la Les lier. liaison. Mhm. Oui, mhm, mhm, oui, Bien. On a parlé beaucoup déjà du corps mental, corps émotionnel, tristesse, corps sexuel. tristesse. C'est dominé par cette tristesse, par ce qui se passe dans le corps mental. C'est comme si cette partie n'avait pas de voix, n'avait rien à dire, tu sais. C'est comme inexistant dans cette situation. Bien. Elle sait les règles de notre intervention. Nous avons besoin d'un accord pour l'accompagner. Est-ce qu'elle y consent à nouveau? Ah oui. Bien. Sans aucun doute, n'est-ce pas? Mhm. Tout ce qui pourrait expliquer l'abandon du corps physique par elle-même. Et elle a, je sais pas comment le dire, dans Bien. ouais, Tu vas dans cet répéter? espace. Milena, j'ai eu une coupure un instant. Mais parce qu'elle est dans cet espace. Donc Euh, quoi, il y a une mise à distance, une déconnexion, quel mot pourrait être appliqué quant au corps, quant à la vie du corps? quand tu es ici, tu penses pas à autre chose. T'es tellement nulle part. Tu peux naviguer où tu veux, je veux dire, elle peut bouger, mais en fait, n'importe où tu vas, c'est toujours la même chose. Ouais, Tout est terne, ni ennemi, c'est ouais, ce que tu as dit. ouais. Ce qu'elle porte au poignet, pourquoi est-ce que c'est changeant? Parce que c'est comme si ça représentait qu'elle est autant bloquée dans le présent. Le présent, c'est sans le menottes, selon notre technologie, non? Aujourd'hui, on Mhm. menotte avec ces trucs métalliques. Et comme aussi dans le passé, quand les gens étaient attachés avec des cordes, je sais pas, de ficelle, je sais pas, mais avec autre chose que menottes. Bien. Seule sa conscience est présente face à toi, sous forme d'unité, n'est-ce pas? Elle est maintenant seule. Oui, il n'y a pas cet autre. Non, non. Bien. Et il Et n'est pas toujours avec elle. tu l'as vu tout à l'heure. À quoi est-ce qu'on a affaire au juste? C'est un humain qui est désincarné depuis très longtemps et qui est comme... il travaille pour une autre force, mais lui, il est depuis si longtemps désincarné qu'il est comme un squelette, comme vivant, je veux dire. C'est comme squelette et la peau et avec Mhm. des ongles. Et non, pour moi, il est dégoûtant. Le cheveu long, tu sais, ouais. Pourtant, l'ADN est humain, tu le confirmes. Ah oui, totalement. Et sauf qu'il a oublié qu'il est humain. Il a perdu sa nature humaine. Il est connecté directement à elle. Il est venu de chez sa famille à Myriam, mais d'une famille très lointaine, dans le sens que quand il était vivant, c'est sa arrière-grand-mère, je pense, ou même plus loin. Quelqu'un de sa famille, à l'époque qui était vivant, euh, lui payait pour ses services. Il était chaman, il était marabout, quelque chose comme ça, tu sais, la personne qui travaillait avec l'énergie. L'ADN Et est il humain, s'est... n'est-ce pas? S'il est connecté directement ouais. à elle,
Pourquoi a-t-il cette apparence-là? Parce qu'on voit souvent un désincarné Non, il est comme collé à ça. un incarné. Il se nourrit, il se rengorge quelque part de l'énergie qu'il prélève. Mais il est maintenu. Je te dis, derrière lui, il y a une autre force. Je ressens des reptiliens. Et bien sûr que il doit payer à eux. Sauf que lui, il ne sait pas qu'il paye. Bien. Donc là, c'est plus clair. Parce que tu dis qu'il est perdu dans sa propre densité, non? Dans sa propre apparence, dans ce qui a été son identité. Moi, je dirais qu'il est inconscient de beaucoup de choses, mais pas perdu. Il sait bien ce qu'il fait, mais par contre, il ne sait pas ce qui se passe avec lui Est-ce totalement. qu'il est programmé pour faire ce qu'il fait? Il est addict à ce qu'il fait. Dans ce sens, oui. À quel moment vient-il pour Myriam? C'est pas régulier quand il a besoin de cette énergie. Sur 100% d'énergie qu'il prélève, combien sont envoyés à l'interférence? Combien se garde-t-il? De ce qu'il prélève, Mhm. 70% est pris par les autres. Et c'est pourquoi il a toujours faim. À quel corps est-il le plus attaché? Mais à cette partie mentale, Bien. parce que c'est pourquoi pour moi c'est horrible, parce qu'il met souvent, que c'est comme s'il grattait dans ce trou et après il le met dans la bouche. C'est dégoûtant. Et on part du principe encore qu'il y a un créateur pour chaque création. Ces petits papiers dont on emplit la tête de Myriam, qui les crée? Lui, Avec quelle énergie? les papiers sont à lui. Avec quelle énergie? Ben, la sienne à elle. Bien. Là aussi, c'est clair pour moi. Dis-moi une chose. Quand il met ses papiers dans la tête de Myriam, est-ce qu'il y a une partie de son essence, de son empreinte énergétique qui vient se loger dans la tête de Myriam? Non, c'est pas ça. C'est papier, c'est pour qu'elle ne récupère pas la positivité. Il veut remplir ce trou avec ce papier pour qu'elle dégage de plus en plus de négativité, tu sais, cet esprit Mhm. dépressif, etc. Ouais. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle sait qu'il est là dans son espace ou pas du tout? Elle l'a vu, mais elle l'a vu quand il était devant. Maintenant, il arrive derrière elle et c'est comme si elle ne le sentait plus. Ouais. Ce qui est censé apparaître au niveau des chevilles, à long terme, c'est quoi au juste? De la bloquer. Parce que déjà, dans ce paysage, c'est difficile de... C'est comme si elle n'avançait pas, même si elle fait des... Tu sais, elle marche vers avant. C'est pas vraiment avancer, parce que je t'ai expliqué, il n'y a pas de direction ici. Si elle a bloqué, parce que ce paysage, c'est elle qui se bloque. Mhm. Mais les menottes, c'est lui qui le bloque. Donc, c'est la bloquée par lui. Tu dis également qu'elle peut se mouvoir dans cet espace, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'elle le Ouais. fait? Ouais, oui. Mais il y a une Mais ça forme l'attriste d'errance. encore plus. Ouais. Dis-moi une chose. En cet instant, qu'est-ce qu'elle sait de nous, de Myriam, de cette rencontre sur le point? Dis-moi. Mais c'est ça, c'est trop à causer comme un trou dans la mémoire, tu vois. Et elle nous reconnaît, mais après, quand tu as dit, est-ce qu'elle se rappelle des choses? Et non, elle ne se rappelle pas des choses. Sa mémoire est ponctuelle. Je veux dire, il y a petit point qu'elle se rappelle et Ok, c'est plus segmenté. grand. Ouais, Segmenté. grande Bien, chose qu'elle ne se rappelle pas. bien. Ces créatures dont on a parlé, est-ce qu'elles ont déjà pénétré cet espace ou se Ah désincarner non, 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 finalement non, fait non. bien? C'est lui qui euh, eux, profitent de lui. Bien. Souviens-toi qu'on a son oui, on l'a obtenu déjà il y a quelques années, on l'a toujours. Il y a une scène sur laquelle j'aimerais jeter un regard, si tu te sens prête. Mhm, mhm. Bien. On a parlé il y a un instant du fait qu'elle ait eu besoin de visiter un médecin et qu'en essayant d'obtenir un rendez-vous, le médecin semble comme en arrêt sur image, sans savoir vraiment quoi faire avec elle, sans savoir vraiment quoi faire avec lui-même d'ailleurs, cette scène-là. Parce qu'il y a la présence de celui-là.
C'est comme si ce chaman, parce que tu sais, il pratiquait énormément. C'est comme si, malgré son état de désincarné, savait comme, comment dire, c'est pas hypnotisé, mais Influencé, que tu sais pas où tu. C'est comme si quelqu'un te jetait du te sable dans déboussoler. les yeux. Ouais, Mhm. voilà. Mhm. Ouais. Ça signifie qu'il a gardé une partie de son savoir. Ah, totalement. Ouais. Vers les autres, il a gardé tout. C'est comme s'il pratiquait toujours. Mais ce qu'il a perdu, c'est conscience de soi-même. Tu confirmes qu'il est désincarné, n'est-ce pas? Ouais, mais depuis très longtemps. À quoi est-ce qu'il est addict au juste? Mais à cette énergie, parce que il ne sait pas quelle énergie qu'il consent et prélevée, et c'est comme s'il avait besoin de plus en plus. Mais je pense que c'est la manipulation des autres, de ses forces reptiloïdiennes. Est-ce que cette interférence humaine provoque cet enlisement de sa réalité physique? Le trou et lui, ouais, le deux. Mhm. Bien, bien. Voilà ce que nous avons besoin de faire. J'aimerais que tu vérifies, puisqu'il y a une autre interférence derrière. Ces menottes dont on a parlé, il s'agit d'un plan ou d'autre chose. C'est la co-création. Je veux dire, il l'a fait avec l'énergie à Myriam, mais c'est pas comme les implants des reptiloïdiens. Je veux dire, je dirais que c'est beaucoup plus c'est comme vision mentale. C'est comme Alors si faisons ainsi. Faisons elle ainsi. croyait à ça. Voilà. Et il est Bien, très bon, ces trucs. bien. Donc il lui fait croire qu'elle est prisonnière, n'est-ce pas? Ouais. C'est comme Mhm. ça que ça résonne en elle, la croyance de la soumission, la croyance de l'enfermement, ou il y a autre chose? Euh, je sais ce qui est derrière, qu'elle ne se rend pas compte. Mais oui, ça l'attriste aussi. C'est comme si elle était prisonnière, oui. Bien. Une inspiration profonde. J'aimerais Mhm. d'ores et déjà que nous allions visiter le passé, que nous allions la rejoindre il y a quelques années à la fin de notre session, Elle est peut-être bien celle-là. après la session. Là où la chose se complique, c'est la visite de son frère. Cet être est venu avec son frère. Continue. Ouais. Une seconde, Et avant de c'est parler du comme frère, sans rien toucher au frère parce qu'on sort de session avec lui. Tu disais que ce chaman était lié à un à la transgénérationnel, c'est ce famille. dont... Ouais, tout à fait. Bien, continue. Et c'est comme si l'autre a cessé de lui plaire et il décide de rester auprès de Myriam. Et c'est là où tout commence compliqué. Elle commence à Une petit. seconde. à- Qu'est-ce qui l'attire en elle et qui le détourne du frère? Pourquoi la sœur comme préférence? C'est comme s'il avait reçu le message. Ouais, parce j'ai expliqué. Il ne sait pas qui l'a manipulé lui. Mhm. C'est comme si dans la tête, il a reçu le message. Elle peut pas être déconnectée de la toile familiale. C'est comme s'il fallait la reconnecter dans la toile familiale. Et il dit, ça peut pas être comme ça. Tu peux pas couper le lien. Tu Il peux pas s'adresse à penser elle. que à toi. Non, non, c'est lui. C'est comme ses pensées, pourquoi il va agir avec elle. Ah, bien. Que se passe-t-il en Ouais. Myriam quand, quand il y a ces rapprochements avec son frère? Qu'est-ce qui vibre C'est en elle? pas frère. Le frère est juste comme incarnation de ce que cet être veut faire. La présence de son frère lui rappelle. Tu as d'obligations vers ta famille. Tu peux pas t'occuper que de toi. Tu peux pas être heureuse si la famille n'est pas heureuse. C'est à peu près ça. Bien, tu sais que j'ai le goût, tu sais, comme des dentelières, non? Quel est le moment
au cours duquel se crée cette interférence, est acceptée l'interférence par notre Myriam. Oh, ça dure, c'est pas instantané. D'abord, sa présence va provoquer chez elle cette baisse d'état d'âme. Je sais pas comment tu sais, elle n'est Vibratoire, c'est ce plus. dont on parle? Ouais, ouais, ouais. Elle n'est plus si souriante, tu sais, elle se préoccupe de plus en plus. C'est petit à petit, cette lourdeur mentale s'installe en elle. Et lui, il va attendre jusqu'à ce qu'elle crée ce paysage tout petit, petit, parce au début, c'était pas si grand comme aujourd'hui. Au début, c'était juste tout petit autour d'elle. Mais plus ça s'élargissait, plus elle se sentait enfermée, plus c'est grand, cette région, cette création, plus elle a de problèmes de s'en sortir. Et donc, cet être, ouais. Parce qu'il venait, partait et venait, tu sais, c'est comme s'il vérifiait où elle est. Mhm. Tout ce qui Ouais. nous intéresse, c'est le moment où il y a cette ligne de faille et qu'il parvient à pénétrer son espace. Comment elle fait cette brûlure quand, quand c'est comme si sa propre manière de penser, cette négativité mentale a fait ce trou et il Mais s'est lié à dit la famille parfait. toujours, à la pensée de la famille, des obligations. Oui, parce que c'est ces choses dont je te disais, les choses qui ne se sont jamais passées, c'est lié aux émotions de la famille, que je sais pas, que maman n'était pas assez chaleureuse, euh, que, que papa que les yeux de papa ne brillaient pas quand il me regardait. Tu sais, ce type de choses qui sont pas arrivées. Et, Et pour lui, c'est là où il dit, oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ce qu'il dit, c'est comme si elle savait tout de suite que il était lié avec la famille, c'est pourquoi elle l'accepte. Et Est-ce il qu'il dit s'est fait qu'il... passer pour le frère ou non, jamais? non, 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 non. Simplement parce qu'il se prétend lié à la famille. Oh oui, c'est comme si elle le reconnaissait tout de suite. Une seconde. Qu'est-ce qu'elle reconnaît? Je sais pas, c'est sans montrer sa carte d'identité, c'est comme si elle savait qui il était. Et qu'est-ce qu'elle découvre sur ce qu'il est? La seule chose qu'elle, parce qu'elle a déjà, tu sais, Suis-moi, suis-moi. Quel service, quelle faveur, si c'est le cas, a-t-il rendu à cette famille? mais il était leur marabout, leur chaman. Oh, tout. Tout. L'arrière-grand-mère consultait tout avec lui. Bien. Une seconde encore. Est-ce qu'il est le fruit d'une sorte de malédiction transgénérationnelle? Il est là parce que Il quelqu'un est... dans l'arbre généalogique lui a permis d'être là à long terme? Ah Ou oui, non? tout à fait, tout Bien, à fait. Mais c'est pas la seule famille. bien, Il est connecté à beaucoup de d'accord. personnes, Bien, mais tu sais que j'ai besoin beaucoup de de construire familles. mon propre puzzle en interne. Donc là, oui, ça Ouais. prend sens pour moi. Bien. Depuis lors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est s'il y a eu un champ d'influence progressif, important de l'interférence, ou c'est plutôt, c'est-à-dire elle s'impose toujours dans son espace. C'est progressif dans le sens qui va se passer, par exemple, avec ces ménotes. Je pense qu'au fond, ce qui se passera, qu'à un certain moment, les reptiloïdiens vont dire on n'a pas besoin de toi, dégage, et vont la dominer. Mais pour le moment, n'ont pas accès à elle. Il y a juste lui. Je Donne-lui t'entends accès, pas. tu es là, donne-lui accès à l'information, à Myriam. Moi, je donne, mais c'est scattered, comme elle a Segmenté.
problème de d'attraper l'information, de la maintenir. Reviens dans le présent, en On est 2025. dans le présent. On est dans Bien. le présent. Appelle l'autre, siffle-le, qu'il vienne. Ouais, mais vraiment dégueulasse. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Non, il ne veut pas nous parler parce Bien, par que dégueulage, je il, dois entendre que tu n'as aucune appétence pour le canaliser, c'est bien ça? il est horrible à regarder. Ouais, ouais, il est dégoûtant. Ouais, Bien. Alors, je vais t'épargner ça. Tu vas lui demander seulement une chose de ma part, et qu'il réponde ouais. sous de brefs délais. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez cette âme-là? Tristesse. Bien. Rends-le au silence, remets-le dans une phase de silence. Ouais. L'origine de la tristesse dans le corps de Myriam. Dans cette situation, ce qui Laisse-toi s'est pas porter. passé, L'origine, c'est lié. pas dans le présent, l'origine. Le manque, manque d'amour, manque d'affection, d'admiration, euh, tout ce que l'enfant peut manquer dans une famille qui est assez rigide émotionnellement. Oui, mais tout ceci lui a été envoyé par projection. Tu as dit que ces informations sont pour la majorité fausses. Non, c'est le frère qui a déclenché ça. La présence de son frère a déclenché ça. C'est comme si elle avait déjà oublié le passé, elle a ou peut-être une manière fermé le passé et ça a rouvert. C'est comme si le couvercle était déjà ôté de nouveau. J'aimerais qu'on reste tout de même dans le passé. L'origine de la Dans quel tristesse. passé? L'origine de la tristesse toujours. Dans la tête ou C'est comme ailleurs? l'enfant intérieur, c'est comme la tristesse de son enfance. Dans la tête ou ailleurs? Dans le joint, je dirais plutôt, Les dans le articulations. genou. Ouais, les articulations. Bien. Reviens dans le présent à nouveau. Dans le présent. Ouais. Rappelle-moi pourquoi l'information de toi à elle est segmentée. Euh, mais parce qu'elle n'arrive pas à c'est comme si elle comprend et 5 secondes après, elle perd cette info. C'est comme si elle ne pouvait. Parce qu'il y a il y a comme le trou. Bien, mais à nous autres, rien ne nous empêche d'utiliser le canal émotionnel ou bien encore le canal sexuel pour transférer l'information sans segmentation. Non? Mais les émotions sont éphémères. Je veux dire, ça part vite. Et c'est pourquoi sans cette partie mentale saine, elles n'arrivent pas à retenir de choses. Mais je pense que c'est inconsciemment, c'est ce qu'elle voulait, elle ne se rappelait. Sauf que ça marche pas trop bien. Il faut accueillir le passé tel qu'il était, mais aussi savoir que ça ne définit plus notre futur si on est conscient et si on accepte. Si nous ne touchons à rien aujourd'hui, si rien ne se meut, ni rien ne se transforme, que se passe-t-il? Elle deviendra de plus en plus maladive. Elle aura des problèmes avec la mémoire, avec la concentration. Elle irritera énormément les gens autour parce que mais je t'ai dit de faire les courses, je sais pas. Oui, mais j'ai oublié, tu sais, il y aura de plus en plus de choses qu'elle oubliera. Bien. Cette information-là, est-ce qu'on peut la lui renvoyer en reflet? Moi, je peux tout lui envoyer en reflet. Et elle est accueillante, mais je te dis ça, comme si ça disparaissait dans ce trou. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce que ce trou, tu dis qu'il est noirci, à la fois vide de son énergie mentale, rempli. Faisons ainsi, se blesser par curiosité. Un tiers, elle est remplie par ses papiers, ouais. Justement, un essai, par curiosité. Parce qu'il s'agit de Hmm. son énergie détournée par l'autre, placée dans son corps à elle. Retire ses papiers, retire ses créations. C'est comme si elle se sentait plus légère.
C'est comme si quelque chose s'est débouché, s'est libéré dans la gorge. Fais Oui. disparaître définitivement ces créations, que jamais ça ne Je l'ai réapparaisse. fait, je l'ai fait. Bien. Oui. Et tu te mets à distance. Je veux voir si elle est capable de mouvoir cette énergie en soutenance dans son crâne ou si ça reste dans cette noirceur. Tu sais, ce noirceur, ce trou, c'est elle qui Je s'est sais, fait ça. je sais bien. C'est pour ça que j'attends Mais que à ça se cause de sa meuve. présence à lui, Bien. euh, elle ne sait pas quoi faire. C'est comme si elle demandait, mais qu'est-ce que je dois faire pour me récupérer, Tu me laisses un pour instant avec me... elle? Oui, Un instant seulement. oui, Directement avec Myriam. Directement. Un instant. Myriam. Myriam. Prends oui. place. Où sommes-nous? Où Nulle sommes-nous? part. Non? Je croyais que nous étions chez toi, dans une projection de ton chez-toi mental. Oui, mais c'est nulle part. Bien, qui suis-je moi? De quoi tu te souviens de moi? Que je t'ai déjà rencontré et que tu m'as aidé de me retrouver et que je me suis perdue de nouveau. Je veux me retrouver de nouveau aussi. Bien. Qui est connecté à toi dans notre présent? Hmm. Quelqu'un lié à ma famille Pourquoi l'avoir accepté? Sans jugement aucun de ma part, j'essaie de parce comprendre. qu'il me semblait comme familier. C'est comme s'il portait M'accepterais-tu les dans ton informations de corps? ma famille. Moi aussi, je suis familière, n'est-ce pas? Non, pas dans ce sens. On ne partage pas l'ADN, le sang, etc. As-tu accepté ton frère à l'intérieur de toi ou dans ton espace? Non, Il avait non, besoin mon de toi, frère. peut-être plus encore que ce décharné. Non, c'est comme si la famille me voulait de retour. C'est comme si je devrais aussi me préoccuper, aussi Donc, te comme... lier à ce chaman, ça n'est pas te lier au frère, mais te lier à nouveau à toute cette toile familiale. Ouais, C'était ce que tu ouais. voulais? Non, 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 mais je pense que j'étais déjà dans un état assez déprimé. Je sais pas comment le décrire. Tu sais, un peu. Dis-moi une chose. Je pensais déjà pas clair quand il est venu. Qu'est-ce qui était si dur? Je connais la situation de ton frère et je sais à quel point ça a dû être dur. Mais C'est comme si au niveau de l'âme, au niveau profond, on sait quelle est la version idéale de la vie et que on souffre quand on ne le reçoit pas au niveau matériel, Mhm. au niveau terrestre. C'est ça cette tristesse de ce que j'ai pas reçu et que je devrais recevoir selon moi. Mais maintenant, je me dis, mais pourquoi je me suis pas donné ça? Je sais pas. Je pense que c'est lui qui a perturbé beaucoup de choses. Se désincarner? Oui, Bien. Mais souviens-toi, une offrande fut faite, celle de rejoindre une sorte de toile familiale qui, à mon sens, est inexistante, une fausse illusion encore. Et tu y as adhéré? oui, c'est illusoire. Alors je comprends encore une fois parce que tu te trouvais dans une situation particulière où tu soutenais déjà un autre que toi, voire d'autres que toi avec ta famille, et c'est venu s'ajouter finalement à tout ce que tu soutenais déjà. Bien. Ouais. Pourquoi m'avoir fait revenir? Parce que j'ai perdu cette partie Rien n'est perdu, rationnelle. c'est juste Et latent, c'est juste en état de ouais, pause. ouais, Bien. Te souviens-tu ouais. de cet idéal, justement? Tu as dit il y a un instant, je porte cet idéal, je le portais en moi. Oui, je suis venue déjà avec cette idée, ce qui est idéal pour moi. Oui, je Très bien. sais ce qu'il me faut. Dis-moi une chose, cet Ouais. idéal pour toi, à la fin de notre dernière session, qu'est-ce que c'était? Où est-ce que c'était?
Quelle valeur ça avait? C'est l'énergie, comme si l'énergie avait la chaleur, la température, tu sais. Et cette température de cette énergie, on peut appeler amour. On peut appeler... oui, on peut donner beaucoup d'étiquettes à ça. Amour, amitié, euh, admiration, respect. Bien. Oui. Est-ce que tu étais bien dans une forme qu'on pourrait dire idéale quand nous nous sommes laissés la dernière fois? Oui. Très, très près Oui, oui. Et je le crois aussi. Je le crois aussi. La question est de savoir si tu le crois suffisamment à ton propre pouvoir de régénérescence ou de transformation dans le présent. Est-ce que tu y Oui, crois je veux encore? transformer. Oui. Mhm. Bien, très bien. Oui. Parce que à quoi ça sert d'avoir cette information de ce qu'il nous faut si on ne peut pas s'offrir ça? Laisse-moi avec C'est Milena. ça ce qu'ils veulent pas, qu'on s'offre Milena, ce qui est le mieux. déconnecte, déconnecte, Oui. déconnecte. Mets-toi à l'extérieur de cette création en 2025. Oui, mais sinon aussi, y a rien. C'est chez elle. Qu'est-ce qui vibre de l'extérieur? Mais il n'y a pas extérieur. C'est soit je suis chez elle, soit je suis chez moi. Mhm. On peut, j'arrive pas à l'expliquer, mais il n'y a pas extérieur. J'aimerais Si je me qu'on se connecte penche, avec elle, c'est là. bien, qu'on se penche sur une analyse dans cette découpe énergétique. À l'extérieur, Nini. Et à l'intérieur, cette tristesse, Non, n'est-ce à pas? l'intérieur, Nini. C'est tout ça et à l'intérieur. C'est ce manque de définition. C'est pourquoi elle n'arrive pas à avancer. Bien, Parce que c'est Nini. bien. Tu peux Donc c'est pas cette définir rien. projection Tu peux rien mentale définir. neutralisée qui la rend triste et qui la rend inerte dans la Ouais, manifestation et dans l'action. ouais, Bien. Suis mes ouais. mots, Milena. Tout ce qui est lié à son corps physique, elle me dit qu'elle a pris un certain poids ces derniers mois. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Il y a mais ça date pas cette vie. Je pense qu'elle a visité un endroit, tu sais, là où Équateur, et elle était piquée je sais pas si c'est une guêpe ou quelque chose comme euh, cette épine de la guêpe. Un dard, Oui, un dard, oui, précisément. Et que c'est gonflé et qu'elle était toute gonflée à cause de ça. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi elle s'est rappelé ça. Je pense que ça fait partie de ses papiers. Il n'existe plus ces papiers. Mais c'est pour qu'elle se rappelle de maladies, pour qu'elle se rappelle de c'est malaises, toutes des fragile. malaises du passé. Et ça a commencé avec ça, cette piqûre. Bien. Pour C'était extrêmement soutenir, douloureux. pour soutenir tout ce qu'elle est en train de faire, j'aimerais que tu t'approches d'elle, que tu poses ta main sur l'endroit de ce dard et que tu la Mhm. soulages de l'énergie liée à cette scène du passé. Ah oui, je l'ai touché, j'ai dit, c'est le passé. T'as déjà guéri ça. Pourquoi refaire les choses, le maladie, le malaise? Et elle Bien, dégonfle. Ouais, bien. ouais, je sens beaucoup mieux. C'est aussi la cause pourquoi dans cet endroit je me sentais tellement lourde. Je veux qu'elle Ouais. utilise ses mains désormais, et rien que ses mains, Oui, les pour les méthodes ont poser, disparu. pour les poser à l'endroit de la tête. Et je veux qu'elle fasse l'effort, comme tu sais, comme une locomotive qui viendrait à être redémarrée.
Ah, c'est super. Parce que tu vois, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, qui est l'énergie créative, remonte dans la tête et restructure tout, euh, Régénère. remanie tout, oui, régénère tout. Yeah. Ah oui, ça fait du bien. C'est cette énergie que la tête manquait énormément. Cette fraîcheur, ouais, c'est l'énergie vitale. Tout Jette un œil se sur régénère, l'espace autour. tout change. Parce que cet espace, ce royaume, c'était comme reflet de son état mental. Ouais. Ça lui coûte à lui de rester devant elle parce qu'il n'a plus comme terre sous pied, tu sais. Scanne-le. Scanne ce qu'il sait sur la famille de Myriam, sur les ancêtres de Myriam, et voir s'il peut encore proposer une faveur. Il sait beaucoup de choses, bien sûr qu'il sait beaucoup de choses parce que l'arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère plutôt lui disait tout. Mais par contre, elle n'est plus comme intéressée par rien de tout ça. Pas rien du tout. Bah, rien du tout parce que si elle était retirée, c'est pour trouver des racines, pour se, comme qui je suis, tu sais d'où je viens, etc. Mais en fait, elle a compris que c'est pas lui qui peut lui donner des réponses. Que se passe-t-il au niveau des pieds, des chevilles? Non, sont libérés. Les mains sont libérées, la tête est de nouveau comme complète. Elle est bien. Il fatigue énormément. Il veut partir. Seulement quand elle le décide. Elle dit, cours. Bien. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'il y a encore une segmentation dans son corps mental, dans les informations entre elle et toi? Non, non. Non. Alors parle-moi de la façon dont elle vit et dont elle vibre là. Mais je t'ai dit qu'il y avait cette énergie qui était comme compactée, non, qui n'avait pas de voix, qui n'avait pas droit de se manifester. Et d'un coup, elle a ressurgi. Mais maintenant, ce que Myriam fait, c'est s'offrir ce idéal. Elle appelle ça son idéal. C'est ce qu'elle veut pour soi-même, comme fréquence. Et Comment est-ce elle qu'elle fait l'adopte. dans cet idéal? C'est comme si la source de ça était à peu près au niveau du plexus solaire. Et puis elle le propage partout dans le corps. C'est comme l'ancienne mémoire de soi-même, de, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour elle être bien, être dans un état parfait pour soi-même. Elle se remplit avec ça. Est-ce qu'on s'inscrit dans un quelconque espace? Non, tout a disparu, c'est totalement ouvert. Elle jongle avec la lumière. Parfois, elle éteint la lumière. Parfois, elle allume. Parfois, c'est demi-allumé. Elle fait ce qu'elle veut. Bien. Tu vas la laisser processer un instant. Processer et se mettre en soutien de son corps physique. S'ajuster, s'aligner, impulser au corps, à tout le corps physique. C'est comme si elle ressentait beaucoup de barrages dans le corps physique qui ne permet pas de... Comme s'il y avait des nœuds
dans le Bien. corps C'est notre cas à qui ne tous. permettent pas de se sentir bien. Mais moi, je dirais de nouveau que c'est beaucoup plus psychique que physique, que t'as pas droit de rire, t'as pas droit d'être heureuse. C'est comme si c'était Rire. de rire, oui, Des de rire, interdits. pardon. Oui, des interdits, c'est, ouais, ouais. Ça Bien. vient pas d'elle. Mais le corps s'en est approprié tout de même. Ouais, ça vient de l'éducation familiale, de l'éducation scolaire, tu sais. Ne cours pas, ne crie pas, ne joue pas, ouais, c'est tout, toutes ces choses. Bien. Alors le corps physique n'aura qu'à se permettre. Je me permets. Je me Oui, c'est permets. ce que cette énergie fait. Elle crie à l'intérieur de son corps physique. Je me permets d'être heureuse. Je me permets d'être souriante. Je me permets de rire quand je veux. Je me permets d'être spontanée. Je me permets de vivre avant tout parce que c'est comme si ces règles la bloquaient énormément dans la vie. Oui, c'est la permission totale. Inspire profondément. Mm. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de drama, dans le sens que les choses, les petites choses ne la déraillent pas si facilement comme avant. Je veux dire, c'est comme si elle avait beaucoup plus de patience pour la vie. Bien. Tu sais, quand il se passe de petites choses dans la vie, ok, c'est comme ça, on dépasse ça. Et, euh, et oui, c'est comme si elle souriait plus. Ouais. Est-ce qu'elle veut transmettre un message à son corps? Oui, dans le sens de ne pas, c'est comme symboliquement, de ne pas se flageller. Ouais, Bien. On a entendu ces trois mots. Je me permets et je crois qu'elle va les ouais, adopter. ouais, On rentre. Milena, on ouais. rentre. Mhm, Son espace, ses créations, les tiennes. mhm. Trois paliers. Palier un, déconnecté. Déconnecté absolument de tout et de tous. Le retour à toi, plus tranquillement, le plus agréablement possible. D'ancrer à ton corps, de se sentir bien dans ton corps en état 2. Quand tu es prête, moi je le suis dans le présent, à 3. Ouais, tu es là. Comment te sens-tu? Très bien, merci. Mhm. Myriam, reviens. Est-ce que ça va? Très bien. Oui, c'est tout à fait ça. Je sentais que c'était un petit blocage, mais que j'arrivais pas à reprendre la main dessus. C'était tout à fait ce qui s'est passé là dans la session, ouais. Et cette piqûre, c'est marrant parce que j'ai eu un problème au bras aussi. J'arrête pas de me... On sait pas ce que c'est. J'arrête pas de me gratter, ça fait un an et j'ai rien du tout, quoi. On ne sait pas. Donc c'est drôle, ouais. Il y a eu des petits points de rappel avec ce que j'ai physiquement aussi à la hanche. J'ai mal à la hanche, on ne sait pas pourquoi. Donc je pense que tout ça va maintenant disparaître sans problème, hein. Là, émotionnellement, ça va, Myriam? Après cette Ah journée oui, intense à mes oui, côtés? parce que ouais, c'est vrai que c'était un petit peu intense là. Mais j'avais déjà, je pense que dès que j'ai pris le rendez-vous, le travail avait commencé à se faire. Là, Oui, jusqu'à encore oui, 5 minutes avant, j'ai senti que j'étais déjà j'avais déjà fait la moitié du travail, c'est ce que j'ai senti. oui, c'était Maintenant, le cas. ouais, euh, la gorge et tout, là, les petits papiers en moins dans la gorge qui me laissent des cicatrices, là, c'était cette semaine, hein. C'est évident. Mais ouais, c'est pour ça que je suis plutôt légère et souriante, parce que j'attendais pas cette session comme la première en me disant au secours, parce que sinon je vais mourir, quoi. Ouais, là, pour moi, c'était déjà acquis. Mais j'avais besoin de toi, ça c'était évident que maintenant, je pense qu'avec ces deux sessions,
j'arriverai à me débrouiller toute seule, j'espère, je pense. Il n'y aura plus Ce sera le besoin cas. de... Ce sera le cas. Ouais, je pense. Mm. Et Bien, tu puis, sais que j'ai on toujours va une parler question Oui. pour la fin. Mhm. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Je suis pas très à l'aise quand je m'exprime, ça, c'est pas terrible, mais bon, si la session peut être intéressante, pourquoi pas? Est-ce Puis, que je puis, floute cette aurore boréale? non, on me connaît maintenant. On reconnaîtra ma voix. C'est vrai, c'est vrai. Bien, Myriam, je te garde avec nous un instant, d'accord? Tu sais comment ça se passe? Elena, Oui. merci.